Parfait, excellent. Merci, Manuel, Paola, Samantha, Darlene. Quelqu'un? Quelqu'un qui veut lire? Moi, Non, quelqu'un? Quelqu'un qui veut lire? C'est moi, troisième. Christelle. Vas-y, merci, merci, Paola. Excellent. Avec Amélie, nous sommes allés à la pêche information. D'abord CDI, puis à la mairie. Ensuite, je lui ai, je lui ai proposé de venir travailler chez moi et nous avons fait des recherches sur Internet. Là, sur un site spécialisé, nous avons découvert qu'il existait une convention internationale des droits de l'enfant. Très bien. Au niveau de la prononciation, excellente, Paola. En effet, avec Amélie, nous sommes allés à la pêche aux informations. D'abord au CDI, puis à la mairie. Ensuite, je lui ai proposé de venir travailler chez moi et nous avons fait des recherches sur Internet. En effet, là, sur un site spécialisé, nous avons découvert qu'il existait une convention internationale des droits de l'enfant. Très bien. Donc, au niveau du vocabulaire, au niveau, oui, du vocabulaire, il y a des questions ou il n'y a pas de questions. Euh, Ensuite, Qu'est-ce que ça veut dire ensuite? Darline, je dis ensuite qui est Ensuite, ah oui, en effet, ensuite. Par exemple, on peut trouver le mot ensuite pour une séquence. D'accord? Par exemple, je suis rentré chez moi. Tout d'abord, je suis rentré chez moi. Puis, je me suis lavé les mains. Ensuite, je passais à manger, d'accord? Le dîner. Et pour conclure, j'ai dormi. D'accord? Je me suis reposé, disons. Donc ensuite, c'est un connecteur logique, mais pour les successions, d'accord? Pour les successions, en effet. Tout d'abord, puis, ensuite, pour finir, etc. Donc, euh, ensuite, oui, c'est ça. Después, enseguida. Oui, c'est ça, enseguida. Puis, de la même façon, ici, on peut constater, et c'est assez important, puis, ensuite, là, c'est-à-dire ahí, d'abord, hein, d'abord au CDI, puis à la mairie. C'est-à-dire, elles ont allé tout d'abord au CDI et puis elles sont allées à la mairie. Et ensuite, elle lui a proposé de venir travailler chez elle, n'est-ce pas? Voilà. Ce sont des connecteurs. Vous devez instaurer, vous devez utiliser des connecteurs logiques pour ces productions, d'accord? Ces productions écrites, pour vos productions écrites, d'accord? Vous devez absolument utiliser des connecteurs. Excellent, très bien. Et quelque chose d'autre? Quelqu'un? Et au niveau du vocabulaire, alors, quels sont les deux temps verbaux qu'on peut trouver ici? Il y a deux temps verbaux très utilisés, très fréquents dans les trois paragraphes, mais en particulier dans ce troisième paragraphe.
Quels sont les deux temps verbaux qu'on peut constater? Quels sont les temps verbaux? Le passé composé. Excellent. Et après? Excellent. Le passé composé. Très bien. Et après? Et après? L'imparfait. L'imparfait. Oh, en effet, très bien, bravo. Excellent. Alors, quelqu'un qui peut me dire où se trouve le passé composé, où se trouve l'imparfait, et je vais tout simplement souligner, d'accord? Par exemple ici, nous sommes allés. Nous sommes allés. C'est l'imparfait ou le passé composé? Passé composé ou l'imparfait? Nous sommes allés. L'imparfait. Passé composé. Le passé composé, bien sûr. En effet, très bien. Et puis, est proposé de la même façon. Je lui ai proposé, d'accord? Passé composé. Nous avons découvert. Passé composé de la même façon. Oui, c'est ça. Jusqu'à là. Et nous avons fait. D'accord? De la même façon. Nous avons fait passé composé. D'accord? De la même façon, on peut constater ici la présence du COI. COI, lui. D'accord? Lui. C'est-à-dire proposer quelque chose à quelqu'un. Je lui ai proposé de venir travailler chez moi. OK? Le COI. Et où se trouve l'imparfait? Quelqu'un qui peut dire l'imparfait? Quelqu'un qui a pu identifier l'imparfait? Après découvert qu'il existait. Excellent, excellent. Et parfait. Il existait. Très bien. L'imparfait. L'imparfait. Euh, excellent. Très bien. De la même façon, je vais souligner le paragraphe précédent. Et voilà. Nous nous sommes inscrites, passé composé, n'oubliez pas. Oui, c'est ça. Et de la même façon, l'imparfait. OK? L'imparfait avec on demandait. D'accord? On nous demandait. Maintenant, un travail personnel. Demander. En effet, il existait de la même façon. Il existait, etc. Donc, ça marche. Très bien. OK. Parfait. Et ici, par exemple, on peut constater de la même façon la présence des articles contractés. O, d'accord? Les articles contractés. OK? O. O, à la, d'accord? Ce sont les articles contractés. À la, oui, des, à la pêche. Ce sont les articles contractés, d'accord? Voilà, jusqu'à là. Ça marche. Très bien. On va poursuivre. Pour conclure, quelqu'un qui veut essayer à lire la dernière partie, les derniers paragraphes. Quelqu'un. Quelqu'un qui veut lire. Moi, Vas-y, merci. Merci, Darlene. Excellent. on accumulait
les documents, tout, tout, Oui, tout le paragraphe, en effet. ah oui. Et on accumulait les documents sans plus savoir donner de la tête. Si bien qu'à un moment découragé, nous avons planté la nôtre exposé et j'ai mis la musique. Amandine a commencé à danser avec son porte de tête de princesse. On aurait dit qu'elle avait fait cela tout sa vie. J'ai essayé de limite. Honnêtement, j'étais plutôt bateau et comparaison. Et la piqué en furie, sans douleur, en me voyant. Gesticulait sans aucune euh, grâce et je l'ai suivi aussitôt. Aussitôt, en effet, très bien, oui, aussitôt. Parfait, très bien, Darlene. Et alors, au niveau du vocabulaire, il y a des questions ou il n'y a pas de questions. Deuxième chose, il faut identifier l'imparfait et de la même façon, il faut identifier le passé composé. À tous, à toutes. Le passé composé, l'imparfait. Passé composé. Oui, Qui signifie pâteux? Pâteux, non c'est oui. pâteux. J'étais plutôt patode en comparaison. En comparaison. Ça veut dire une personne qui ne danse pas très bien. Oui. Une personne qui ne danse pas tout à fait bien. D'accord? C'est une patode. Ok, merci. De rien. Voilà, en effet. Honnêtement, j'étais plutôt patode en comparaison. Elle a piqué un fou rire et sans doule en me voyant gesticuler sans aucune grâce. Je l'ai suivi aussitôt. En effet, on accumulait, de la même façon, on accumulait, c'est le passé composé ou l'imparfait. On accumulait au début. On accumulait les documents. C'est l'imparfait, d'accord? On accumulait. N'oubliez pas les terminaisons de l'imparfait. Aïe, aïté, aïté. On a accumulé les documents sans plus savoir où donner de la tête. Si bien qu'à un moment découragé, nous avons planté, ici n'oubliez pas la liaison, nous avons planté, et une fois encore, euh, il s'agit du passé composé. D'accord? Nous avons planté la nôtre exposée et j'ai mis de la même façon, passé composé, j'ai mis de la musique. Amandine a commencé à danser avec son port de tête de princesse. On aurait, et ici, c'est l'imparfait, on aurait dit, ouf, c'est pas l'imparfait, on aurait dit qu'elle avait fait cela toute sa vie. J'ai essayé de l'imiter, d'accord? J'ai essayé de l'imiter.
Une fois encore, le passé composé. J'ai essayé de l'imiter. Honnêtement, j'ai été plutôt patode en comparaison. D'accord? Et j'étais, et une fois encore, j'étais, ça veut dire l'imparfait. D'accord? J'étais plutôt patode en comparaison. Elle a piqué de la même façon le passé composé. Elle a piqué un fou rire sans doule en me voyant gesticuler sans aucune grâce. Et je l'ai suivi aussitôt. Je l'ai suivi aussitôt. D'accord? Excellent. De la même façon, passé composé. Et une chose très importante ici, L apostrophe, le COD, d'accord? Le COD au passé. Donc, si le COD est au passé, on va faire l'accord. Je l'ai suivi aussitôt. Suivi avec le E à la fin, parce que on a substitué la, d'accord? La, ou el apostrophe. La he seguido tan pronto. Rapide. Voilà. Au niveau du vocabulaire, il y a des questions ou il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Pas de questions. Merci, Ariana. Donc, et ça marche? Ça marche. Ça marche. Parfait. N'oublie pas, on va regarder, je pense, ce ton verbal plus tard en voyant. D'accord? C'est le gérondif. D'accord? C'est le gérondif. Mais il y a une particularité parce que les deux vont ensemble en voyant. D'accord? Viendo. Viendo. D'accord? Viendo. En voyant. Mais on a mis le pronom réfléchi me. En me voyant. Viéndome. D'accord? En me voyant gesticuler sans aucune grâce. Ok, gérondif. Le gérondif. Excellent. A commencé à danser. Voilà, ça marche. Donc, si ça marche, est-ce que vous avez déjà regardé cet homme verbal? Elle avait fait, on aurait dit. On aurait dit, elle avait fait. Alors, attention parce que c'est le plus que parfait. D'accord? Le plus que parfait. On le verra de la même façon plus tard. C'est le plus que parfait pour décrire un événement au passé. Le plus que parfait. OK? Le plus que parfait. Donc, ça marche. Si ça marche, donc, maintenant, on va se concentrer à répondre les questions. D'accord? D'accord. D'accord, parfait, merci. Et excellent. De la même façon, vous pouvez regarder les questions sur le groupe de WhatsApp parce que j'ai déjà partagé le livre. Donc, on va passer maintenant à regarder les questions. Quelles sont les questions? Donc, à vous. Quelqu'un qui veut lire les questions, les 4 questions, et après, on va essayer à répondre. Voilà. Quelqu'un qui veut lire les 4 questions. 4 questions. Quelqu'un.
Samantha, Valentina, Inga, Leonardo, Manuel, Darlene, Ariana, Nassarena, Paola, Samantha. Quelqu'un? Tout simplement lire. Lire la question. Moi. Vas-y, Ok. merci, Inga. ¿Qué significa la deuxième phrase de la lecture? Voilà, merci. La deuxième question. Où est-ce qui change par rapport à l'école primaire dans les travaux demandés au collège? Parfait, Ariana. Excellent pour la lecture. Troisième question. Troisième question, quelqu'un? Donne dans l'ordre les sources d'information que les deux filles ont utilisées pour leur exposé. Excellent, très bien. Pour conclure, la quatrième question. Trouve un adjectif qualificatif, d'accord, pour décrire chacune des danseuses. N'oubliez pas, il y a deux danseuses, il y a deux personnages très importants, Amélie et Amandine. OK? Il y a Amandine et Amélie. Donc, le conte s'appelle L'arrivée d'Amélie. D'accord? Donc, à vous, que signifie la deuxième phrase de la lecture? C'est-à-dire, quelle est la deuxième phrase de la lecture? On va essayer de trouver la deuxième phrase. Oui, voilà. Je vous ai déjà expliqué, c'est parti. Mais à vous de me dire, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie la deuxième phrase de la lecture? C'est-à-dire, c'est parti-là. Significa como que estaba en un mundo de blanco y negro y así radicalmente cambió a color. Exact, très bien. Maintenant, en français, que tu es proche. Maintenant, en français, excellent. Le mot était en noir et blanc, en effet, très bien. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Viré Exact, le monde a viré radicalement à quoi? à Le monde, l'école. en effet, à la couleur, c'est ça. Dans un premier temps, le monde était noir et blanc et tout à coup, au soudain, le monde a changé à la couleur. Et pourquoi a changé à la couleur? Qui est arrivé? Amandine. Exact, Amandine, exact, très bien, c'est ça. Excellent, très bien. Donc, que signifie la phrase de la lecture? En effet, que le monde a changé euh, soudainement, n'est-ce pas? D'un moment à l'autre, de noir et blanc. Et après, à la couleur, a changé radicalement dans un temps vitement, d'un moment à l'autre, n'est-ce pas? Donc, excellent. Deuxième question. Qu'est-ce qui change par rapport à l'école primaire dans le travail demandé au collège? Alors, n'oubliez pas que les deux filles sont au collège maintenant, d'accord? Sont au collège. Ils sont passés de la période de l'école primaire au collège, d'accord? C'est-à-dire l'école secondaire, collège, ok? Donc, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'école dans le travail? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Comment est-ce que... L'année Oui, l'année scolaire des démarrer sur des chapeaux de roue. oui, ça peut fonctionner un peu. En effet, l'année scolaire démarrait sur des chapeaux de roue. Ça veut dire que l'année scolaire
a commencé sans aucune difficulté. Sans difficulté, c'est-à-dire sans aucun problème. L'école scolaire a commencé sans aucun problème, sans aucune difficulté. Excellent. Mais la question est surtout focalisée à regarder comment est-ce que a changé le travail de l'école primaire au collège, c'est-à-dire à l'école secondaire. Qu'est-ce qui a changé par rapport au travail? Par rapport au travail, qu'est-ce qui a changé? Le travail, c'est justement... Oui, quelqu'un? Elle doit faire un exposé sur les droits de l'homme. Exact, très bien, parfait. Et elles doivent faire une exposé sur les droits de l'homme. Très bien, excellent. Et attention à la question. Cette exposition, la présentation qu'elles ont eue a été individuelle, c'était un travail individuel ou un travail par deux, collectif, un travail individuel ou un travail par deux. Qu'est-ce que vous dites? Par deux. Parti. Oui. Par- Alors, attention à ça. Ici, la réponse. On nous demandait maintenant un travail personnel. D'accord. C'est ainsi que toutes les deux, nous nous sommes inscrites pour faire une exposé sur les droits de l'homme dans le cadre des cours d'instruction civique. En effet, oui, par deux. Oui, mais dans un premier temps, c'était un travail personnel. OK? Parce que la question dit, qu'est-ce qui a changé par rapport au travail? Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'école primaire dans le travail demandé au collège? Qu'est-ce qui a changé? En effet, a changé le fait que le travail a été demandé pour faire un travail personnel dans un premier temps. Mais après, toutes les deux elles se sont inscrites pour faire une exposé sur les droits de l'homme. Voilà, dans le cadre des cours d'instruction civique. Mais dans un premier temps, le travail était personnel. OK? Et voilà, dans un premier temps, ça marche. Et finalement, troisième question. Donne ou donner dans l'ordre les sources d'informations que les deux filles ont utilisées pour leur exposé. Quelles sont les sources? Quelles sont les sources qu'elles ont utilisées pour son exposé? Les sources. Quelles sources elles ont utilisées? Elle est cherchée sur Internet avec un... Voilà, excellent, très bien, Darlene, parfait. Mais alors, on doit donner, oui, les sources, mais chronologiquement, dans un premier temps, où elles sont allées, après, quelles sources elles sont utilisées, et ensuite, qu'est-ce qu'elles ont fait en réalité, d'accord? C'est-à-dire la succession des événements. Voilà. Pour ça, tout simplement, on doit regarder les connecteurs, d'accord? Quand je vous disais d'abord, puis, ensuite, oui, là. Donc, chronologiquement, quelles
ressources elles ont visité? Dans un premier temps, D'abord, t'as cité. oui, le CDI, en effet. C'est Oui, dans un premier temps, elles sont allées au CDI, bien sûr. Après, la mairie. exact, très bien. Puis, elles se sont dirigées à la mairie. C'est-à-dire, dans un premier temps, elles sont allées au CDI. Ensuite, ou après, elles sont allées à la mairie. Puis, où elles sont allées? Puis, Ensuite, je lis ensuite, pardon. ensuite, ensuite, elle fait des recherches sur Internet. Excellent. En effet. Ensuite, elles ont décidé de chercher sur Internet. Plus, plus particulièrement sur un site spécialisé. Voilà, c'est les trois les trois sources qu'elles ont consultées pour avoir l'information nécessaire pour leur exposé, n'est-ce pas? Dans un premier temps, le CDI. Après, elles sont allées à la mairie. Et ensuite, elles sont allées sur Internet pour consulter l'information sur un site spécialisé. Voilà, tout simplement ça. Exact. Et les sites spécialisés s'appelaient Convention internationale des droits de l'enfant. Excellent, oui, c'est ça. Pour conclure, alors, on va regarder la quatrième question. Trouve ou trouver un adjectif qualificatif pour décrire chacune des danseuses. Alors, dernier paragraphe. Quels sont les adjectifs qu'on peut utiliser pour décrire la façon de danser des deux filles? Donc, quels sont les adjectifs qualificatifs? À partir d'ici, par exemple. Amandine a commencé à danser. D'accord? Amandine a commencé à danser avec son port de tête de princesse. On aurait dit qu'elle avait fait cela toute sa vie. J'ai essayé de l'imiter. Honnêtement, j'étais plutôt pataude en comparaison. Elle a piqué en fou rire, sans doute en me voyant gesticuler sans aucune grâce, et je l'ai suivi aussitôt. Donc, qui danse mieux, Amandine ou Amélie? Amélie ou Amandine? Qui danse le mieux? Voilà, qui danse le mieux, Amandine ou Amélie? Et comme ça, on va voir des... Amélie. Amélie. Amélie danse mieux ou Amandine?
Amandine. Et Amandine, d'accord. Et dans quelle phrase tu peux constater que Amandine, c'est la personne qui danse le mieux? En effet, Amandine a commencé à danser avec son port de tête de princesse. On aurait dit qu'elle avait fait cela toute sa vie. C'est ça. La phrase la plus importante que va nous aider à comprendre qu'Amandine est une danseuse excellente, d'accord, avec son port de tête de princesse, n'est-ce pas? On aurait dit qu'elle avait fait cela toute sa vie. Et qui a essayé à l'imiter, Amandine? Qui? Qui a essayé à l'imiter? Qui a essayé à l'imiter? Amélie, n'est-ce pas? Amélie. J'ai essayé de l'imiter. Amélie. D'accord? Amélie, voilà. Donc, entre Amélie et Amandine, qui danse le mieux et qui est la pire danseuse? Et comme ça, on va pouvoir donner des adjectifs qualificatifs, en effet. Et on aurait dit qu'elle avait toute sa vie, qu'elle sortait celui-là. Exact, exact, très bien, parfait. C'est-à-dire, on parle de qui? Amélie ou Amandine? On parle de qui? On se porte Amandine. Amandine, en effet, très bien. Donc, Amandine est une danseuse excellente, n'est-ce pas? Parce que ça semble un peu qu'il a fait toute sa vie ce qu'il faisait au moment. Donc, si on doit qualifier, on doit mettre un adjectif qualificatif à Amandine, quel adjectif qualificatif on la donnerait? Quel adjectif? Quel adjectif qualificatif? Et ¿El adjetivo calificativo para qué, profe? Perdón, no lo logré escuchar. pour Amandine et pour Amélie de la même façon, pour les deux. Pour Amandine et pour Amélie. C'est-à-dire une excellente danseuse et la pire danseuse du monde, disons. Oui, voilà. Mais je vous laisse réfléchir. La réunion va se couper. Je vais relancer la réunion pour avoir ces dernières 15 minutes, je pense. Et c'est le même lien, d'accord? N'oubliez pas, toutes les séances sont enregistrées. Donc, on se retrouve dans quelques secondes.